L'agence de presse Man a publié ce mercredi une liste partielle de prisonniers palestiniens qu'Israël pourrait libérer dès la semaine prochaine. C'est en effet à ce moment que devrait intervenir la seconde phase de l'accord Shalit, un accord conclu en octobre dernier entre Israël et le Hamas, et qui avait abouti à la libération du soldat Gilad Shalit en échange de 1000 prisonniers palestiniens. Dans le cadre du futur échange, ce sont au total 550 détenus palestiniens qui seront relâchés. Parmi eux devraient figurer plusieurs terroristes responsables de l'assassinat d'Israéliens, des membres du Fatah ou du FPLP pour la plupart. Autre libération attendue, celle de Taltan Hassan, ancien chef de la Force 17, autrement dit la garde présidentielle de l'autorité palestinienne à l'époque de Yasser Arafat. Semaine après semaine, la censure israélienne lève le voile sur des informations classées jusqu'ici secret défense au sujet de Gilad Shalit. C'est ainsi qu'en 2007, on apprend qu'un Palestinien proche du Hamas avait été arrêté dans la bande de Gaza par une unité spéciale israélienne composée de 6 hommes. Déguisés en combattants islamistes, les commandos israéliens ont donc appréhendé Mahawash al-Qadi, qui selon des informations récoltées à l'époque, connaissait le lieu de détention de Gilad Shalit, mais aurait également participé à sa capture. Emmené en Israël, al-Qadi a rapidement été inculpé par un tribunal militaire, mais il a finalement été relâché le 18 octobre dernier, dans le cadre de l'échange de prisonniers conclu entre Israël et le Hamas. Le Hamas, qui lorsqu'il a appris la capture d'al-Qadi en 2007, avait décidé de transférer Gilad Shalit dans un nouveau lieu secret. Ilya Yefimowitch de l'agence France Presse a été désigné meilleur photographe de l'année 2011. Une récompense décrochée dans le cadre du concours de photojournalisme baptisé Témoignage local et qui tient actuellement son exposition annuelle au musée d'Israël de Tel Aviv. Ilya Yefimowitch a été récompensé pour un cliché réalisé dans le quartier de Silwan, à l'est de Jérusalem. L'endroit est régulièrement un foyer de tension entre communautés juives et arabes qui se disputent la souveraineté de certaines maisons. En octobre 2010, la photographe de l'AFP a immortalisé une banale scène de rue dans laquelle des adolescents palestiniens caillassent des voitures israéliennes. C'est à ce moment qu'un véhicule conduit par David Berry, chef de l'organisation de droite Elad, a percuté un jeune lanceur de pierres. Ce dernier a alors violemment rebondi sur le pare-brise, mais s'en est tiré miraculeusement indemne. La photographie de cet incident avait à l'époque. Un adolescent israélien sur 4 pourrait avoir subi une perte de l'audition à cause de l'utilisation fréquente des lecteurs de musique MP3. C'est ce que rapporte une étude récemment réalisée par l'Université de Tel Aviv. Des chercheurs du département des troubles de la communication ont en effet interrogé sur le sujet 289 Israéliens âgés de 13 à 17 ans. 82% d'entre eux admettent écouter régulièrement leurs lecteurs de musique. Parmi ces jeunes, il serait 69% à écouter leurs appareils plus de 30 minutes chaque jour et 21% à le faire entre 1 heure et 4 heures consécutives. Autre chiffre, 31% des ados israéliens disent écouter de la musique à très haut décibel. Conséquence, les chercheurs recommandent que la réglementation européenne concernant les lecteurs de musique MP3 soit rapidement adoptée en Israël. Ils ont proposé que des campagnes de sensibilisation, semblables à celles menées par la sécurité routière, soient mises en place. Siège en cuir, écran DVD, système de communication radio, voici quelques-unes des fonctionnalités prévues pour la nouvelle gamme de véhicules de luxe que le gouvernement israélien s'apprête à recevoir. L'administration de l'automobile, en charge des voitures officielles, vient en effet de lancer un appel d'offres pour l'acquisition de nouvelles limousines. La facture est salée. Au total, le bureau du Premier ministre devra débourser la bagatelle de 2 millions de shekels. Selon la presse israélienne, il cherche à acheter 6 limousines pour remplacer les Volvo actuellement en service et qui sont utilisées pour conduire les invités VIP du gouvernement. Sans surprise, les critères de sélection sont exigeants. Le véhicule doit faire au moins 6 mètres de long et posséder un moteur de 190 chevaux. Pour les intéressés, la date limite pour une offre de prestataire a été fixée au 22 janvier 2012.